Une bille roule sur une table horizontale haute de 1,8 m. Je m'excuse, haute de 0,8 m. Pas 1,8 m. 0,8 m. Elle tombe et touche le sol à 1,5 m du pied de la table. Calcule la vitesse de la bille au moment où elle quitte la table. Bon, je vais dessiner cette table. Boum, elle est là. Alors, je vais mettre les pieds tout près de... Bon, normalement, voilà, on va dire ça que c'est ça. Bon, je vais mettre le plus proche du bord de la table. Le plus proche, essayez de le mettre le plus proche. On va dire ça comme ça. Voilà, et donc là, vous avez la table. Donc, je vais mettre une table en bois. Voilà, et alors on a une bille qui est là. Je vais la mettre un petit instant. Cette bille. Donc elle roule sur une table horizontale. Alors on ne connaît pas sa vitesse à première vue, on ne connaît pas sa vitesse. On connaît la direction, le sens bien sûr de la vitesse, mais pas son intensité. Donc l'intensité de V, voilà, que je vais noter comme ceci, V, ben, c'est une inconnue, tout simplement. C'est justement ça qu'il faut chercher. Sachant que la table fait 0,8 m, elle tombe à 1,5 m du pied. Alors le pied, il est là, j'estime qu'il est là. Donc on va dire qu'il est presque comme ceci. Hein. Le pied, on va dire qu'il est presque là. Voilà. Alors il tombe à 1,5 m du pied. Donc c'est-à-dire 1,5 m ici. Alors vous aurez compris que la distance qui est là, là où il va tomber, la bille, ça dépend de la vitesse qu'elle est lancée. Hein. Ça vous l'aurez compris depuis longtemps. Voilà, elle peut tomber comme ceci. Elle peut tomber comme ça. Ou elle peut tomber beaucoup plus loin. Ça dépend de la vitesse de lancer. Donc la portée, alors je rappelle, la portée est d'autant plus grande que la vitesse est grande. C'est normal. Ce qui est tout à fait logique. Bon, donc ici, on a... il est en MRU. Par contre, là-bas, il va subir une chute libre. À partir d'ici, il va subir une chute libre. Voilà. Bon, maintenant, ça dépend de la vitesse. Hein. Je vous ai dit, il va faire ça en fonction de la vitesse. Et là, comme la vitesse est à une certaine voilà, intensité, elle va tomber. On demande quand est-ce qu'elle tombe à 1,5 m la pied de la table. Calculer la vitesse de la bille au moment où elle quitte la table. Donc, en fait, il faut calculer la vitesse V0 X. Pourquoi? Parce que le V0Y, il est nul. C'est une chute libre. Alors, vous aurez compris que pour faciliter les calculs, je vais mettre l'axe X comme ceci. Il va subir un MRU en X, mais un MRUA en Y. En X, il y a un MRU. Voilà. Donc là, vous aurez compris que c'est 0, 0. Donc ça veut dire que le X0, point virgule Y0, ben, la coordonnée vaudra 0, 0 parce qu'elle est à l'origine. Voilà, l'origine. Et donc on a tout. Parce qu'on sait bien que la hauteur de la table vaut 0,8 m. H égale 0,8 m. Bon, et bien sûr, là, le pied, le X, ici, par rapport à l'origine, ici, on a le X qui vaut 1,5 m. Donc, je vais écrire les équations. Alors, les équations en MRU, suivant X, c'est X égale X0 plus V0t. Et suivant Y, c'est Y0 plus V0t. Bien sûr, ici, c'est la vitesse en X. Là, c'est la vitesse en Y. Plus GTK. Pourquoi plus? Parce que le G, il est dans le même sens que l'axe. Hein. Le G, il est comme ceci, dans le même sens que l'axe Y, donc il est positif. Bon, alors, je vous ai dit que je viens de faire une simplification en positionnant mon repère judicieusement de façon à éliminer X0, Y0, parce que je les ai pris à l'origine. Voilà. La vitesse en Y, elle est nulle parce qu'on a à faire une chute libre en Y. Et donc, là, il faut rechercher le V0X.
sachant que on est à positionner suivant X à 1,5 mètres. Voilà. Et donc, le tout, c'est de trouver le V0X et rechercher ce temps. Une fois qu'on a ce temps, on peut trouver le V0X. Alors, ce temps, je peux le trouver grâce à la deuxième équation. Parce qu'on sait bien que voilà, le Y vaut H vaut 0,8 mètres. Et ça, c'est égal à GT carré sur 2. Et bien sûr, c'est le temps pour lequel, ici, on recherche le temps pour lequel on a X qui est égal à 1,5. Hein. Là, on cherche le temps pour lequel X vaut 1,5. Et donc, vous aurez compris qu'on aura 2H sur G, racine carrée, qui vaut le temps T. Mais pour avoir voilà 1,5. Donc ici, je vais calculer, c'est 2 fois 0,8 sur 9,81 racine carrée. J'aurais pu prendre 10 en seconde approximation, mais en première approximation, sachant que 9,81, c'est déjà pas bon, parce que c'est pas 9,81 pile poil, mais bon, il faut regarder exactement l'exactitude de G à un endroit bien précis. Il ne vaut pas forcément 9,81. Donc ici, je prends 9,81, c'est déjà une première approximation. 10, c'en est en seconde, mais le 9,81, bien sûr, est beaucoup plus précis que le 10. Bon, maintenant, vous pouvez calculer avec 10, c'est beaucoup plus facile de calculer avec 10, mais c'est moins précis. Donc, la racine carrée de 2 fois 0,8 sur 9,81, voilà, je trouve 0,403 secondes. Bien sûr, il y a des coordonnées décimales derrière qui est 85, 500, 80. Bon, c'est 0,403, 85, 50, 21. Bon, j'ai pris 0,403. Et je devrais même prendre 0,404. Parce qu'il y a un 8 derrière. Il y a un 8 derrière, donc je prends 0,404. Voilà, alors, eh bien, maintenant je peux trouver la vitesse, parce que la vitesse V0x, ben, on a son temps, le temps qui vaut 0,404. Il suffit de faire 1,5 divisé par le temps qui vient d'être calculé, 1,5 divisé par 0,404. Voilà, et je trouve une vitesse de 3,71 42 0,454. Je vais prendre 3,71 mètres par seconde. Alors, supposons que j'ai calculé avec... si je calcule avec 10, si G vaut 10, je vais le refaire avec 10. Racine carrée de, en seconde approximation, 2 fois 0,8 divisé par 10. Là, j'ai 0,4 pile poil. Voilà. Je vais inverser et multiplier par 1,5. Voilà. Et là, j'ai 3,75. Alors, si on calcule en première approximation, c'est précis, c'est beaucoup plus précis. En première approximation avec 9,81. On obtient un calcul plus précis qui est la vitesse suivant x vaudra, je ne sais plus combien, 3,71 mètres par seconde. Environ 3,71 mètres par seconde, ce qui constitue une première approximation. Voilà, maintenant, en deuxième approximation, c'est moins précis, mais plus facile à calculer parce que vous avez un 10. Quoique, bon, ici, il n'y a que 3 cas. Il n'y a rien de difficile. Vous tapez à la machine, vous avez tout. Il n'y a rien de difficile là-dedans, que ce soit 9,81 ou 10. Mais pour ceux qui veulent le calculer avec 10, ben, le V0x, il vaudra environ 3,71
75 mètres par seconde. Et ça, c'est bien sûr si G égale 10 mètres par seconde carré. Donc tout dépend si vous prenez 9,81 ou 10. Bon, bien sûr, il y a une différence d'écart entre 3,71 et 3,75 de la vitesse sera, vous allez avoir une 4 centièmes de différence. 4 centièmes de différence. Alors, 4 centièmes, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Oui, on est d'accord. Bon, maintenant, j'ai fait un exercice avec un avion qui lançait des tracts sur un village. Bon, là, si on prenait 9,81 ou 10, la distance, au niveau de la distance, on avait quand même plus ou moins 8 mètres. Hein. Plus ou moins 8 mètres de différence selon qu'on calcule avec 9,81 ou selon qu'on calcule avec 10 mètres par seconde carré. Donc vous voyez que, voilà, ça dépend. Les écarts entre la première approximation qui est 9,81 mètres par seconde carré et la deuxième approximation qui est 10 mètres par seconde carré, les écarts, si vous faites un calcul de vitesse, l'écart est très petit ici, parce que vous voyez qu'on n'a que 4 centièmes de différence. Mais au niveau des distances, bon, on a quand même, j'ai fait l'exercice avec les tracts d'avion que vous pouvez aller voir. Là, en première approximation et seconde approximation, on a quand même plus ou moins 8 mètres d'écart de différence, ce qui n'est pas 4 centièmes. Entre 4 centièmes, voilà, au niveau de la vitesse de différence et au niveau des distances de environ plus ou moins 8 mètres, ça fait un grand écart. Hein. 8 mètres de différence, ça fait beaucoup. Hein. Bon, maintenant, vous allez me dire, oui, bon, oui, la place du village, si ça tombe à 8 mètres de la place du village, c'est pas grave, ça va tomber sur les toits des maisons, ou je sais pas, qu'est-ce qu'il y a autour de la table de la place du village. Bon, mais de toute façon, il y a le vent qui va aussi prendre des tracts, qui va les envoyer un peu à droite, à gauche, voilà, donc tout va pas se faire de manière, je veux dire, limpide, comme si on lancerait les feuilles, voilà, c'est susceptible de, voilà, de subir les effets, voilà, de la force du vent. Donc les feuilles, vous lancez des feuilles, des tracts, il y en a qui vont partir bien loin. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont, voilà, ça pèse rien du tout, c'est une lamelle voilà, c'est une lamelle qui va, voilà, qui va se balancer au gré du vent. Et s'il y a beaucoup de vent, bon, les feuilles vont être propulsées beaucoup loin, beaucoup très loin. Donc on aura l'effet de la force du vent sur les feuilles qui ne vont pas donner forcément un résultat escompté. On va lancer je ne sais pas combien de feuilles, combien va arriver à la place du village pour les tracts. Ben, bon, tout dépend de la météo, de ce qui se passe. Parce que s'il y a beaucoup de vent, bon, les tracts vont faire bon, un retour en arrière. Hein. Voilà. Ils vont pas aller à la place du village, mais ils vont être voilà, éjectés beaucoup plus loin. Voilà, donc c'est vrai que lancer des tracts, c'est pas comme lancer un objet. Les tracts qui sont du papier, vous allez lancer du papier, bon, le résultat pour que tous les papiers arrivent au bon endroit, je veux dire, on a peu, voilà, c'est un résultat qui va être, je veux dire, très mitigé, très mitigé. Contrairement à ce que si on lance un objet, là, l'objet, à l'objet, on peut avec une précision, une belle précision. Hein. Voilà, par exemple, on va lancer comment est-ce qu'on appelle ça? Un missile. Un missile, voilà, il peut être lancé avec une certaine forme de précision. Je parle d'un missile non guidé, hein, parce que c'est vrai que s'il est guidé, ça c'est autre chose. S'il est guidé, ça c'est autre chose. Bon, maintenant, je parle d'un missile non guidé. Bon, atteindra une plus grande précision que du papier qui va voler, qui va subir les grés de la force du vent. Quoique les bombes subissent aussi, je veux dire, l'effet, je veux dire, voilà, des effets du vent. Donc il y a ce qu'on appelle l'aérodynamisme. Voilà, des bombes. Hein. Bon, on essaie d'avoir un bon aérodynamisme, mais malgré tout, il y a quand même un effet aérodynamique dû, voilà, à la circulation dans l'air. Hein. La circulation dans l'air. Donc maintenant, pour obtenir une bonne précision, vous larguez une bombe à un endroit, bon, il va un petit peu se déplacer à droite, à gauche, en fonction de beaucoup de choses. Hein. S'il y a beaucoup de vent, les bombes vont être... C'est comme ça. C'est comme ça, je veux dire... je rappelle que la force du vent peut faire beaucoup de choses, hein, peut déplacer beaucoup de choses. Hein. Quand vous avez voilà, la force du vent qui agit, ça peut faire des dégâts. Des dégâts. Les premiers objets qui sont... Quand vous avez du vent, les premiers objets qui partent, ce sont les seaux, etc. Et puis après, c'est les tuiles. Après, c'est les branches d'arbres, etc. etc. Bon, mais ça peut prendre même beaucoup de choses. Hein. Ça peut soulever des personnes. Hein. C'est la force du vent est très forte. Ça peut soulever beaucoup de choses. Hein.
Donc, si vous lancez un objet, bon, si la force du vent est très forte, ben, c'est un paramètre à tenir en compte. Hein. Voilà. Je vous remercie.